Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 24 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous gagnons seulement et toujours ». Et le verset de Romains 5, verset 17, qui dit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul ?» Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Béni soit Dieu. La vie que nous avons en Christ est une vie de maîtrise absolue et de domination sur les circonstances. Nous gagnons seulement et toujours, peu importe ce qui se passe autour de nous. Maintenez l'état d'esprit d'un victorieux. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Cette personne, c'est vous. Ceci est le témoignage de Jésus à votre sujet. Cela fait simplement de vous un Superman en Christ. Vous avez ce qu'il faut pour résoudre un problème et aider les autres à sortir du trouble. Cela fait partie de l'essence d'être rempli de l'Esprit et d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre bouche. Vous devenez inébranlable. Dieu ne veut pas que vous vivez comme une victime de la vie ou des circonstances. Il vous a mis en charge et au contrôle. Il veut que vous utilisiez la parole de Dieu pour maintenir Satan dans la soumission. Il veut que vous utilisiez la parole pour garder votre corps dans la santé et vous maintenir dans la prospérité. Il veut que vous discipliniez votre situation avec la parole de Dieu. Dieu sait qu'aussi longtemps que vous êtes dans votre corps physique, vous allez faire face à des crises dans la vie. Vous allez compétir avec les forces de l'obscurité. Mais elles ne sont pas un facteur, car il a dit dans 1 Jean 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Fin du verset. Vous êtes nés victorieux. Que cela soit l'approche à partir de laquelle vous voyez la vie. Vous êtes plus qu'un vainqueur. Vous êtes le béni de Dieu. Vous avez été adéquatement équipé de toutes les choses bonnes nécessaires dont vous avez besoin pour la vie de piété. 2 Pierre 1, verset 3. Alors levez-vous en Christ. Vous ne pouvez jamais être défavorisé. C'est la victoire pour vous jusqu'au bout, dans toutes choses et en tout lieu. 2 Corinthiens 2, verset 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie aujourd'hui nous dit quelque chose de vraiment important. Il nous dit que nous gagnons toujours. Il nous dit qu'aujourd'hui, pour les chrétiens plutôt, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de défaite. Je vais relire encore le verset d'ouverture dans Romains 5, verset 17 qui dit « Celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du nom de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul ?» Le pasteur explique qu'en fait nous régnons. Et parce que nous régnons par Jésus-Christ et avec le nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais être des victimes, quelles que soient les situations. Nous devons toujours penser en tant que victorieux. Nous devons toujours penser en tant que vainqueurs. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs seulement était déjà assez. Rien que vainqueurs. Mais la Bible nous a mis tellement au-dessus que la Bible a dit plus que vainqueurs. Et ça, nous n'avons pas à travailler pour ça. Nous sommes nés plus que vainqueurs. C'est la vie que nous avons eue lorsque nous sommes devenus chrétiens. Et nous devons avoir cette mentalité en tant que chrétiens.
qu'il n'y a pas de situation qui peut nous ébranler et que nous ne sommes jamais des victimes. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire que toute circonstance qui vient pour te déstabiliser est transformée pour ton avantage, est transformée pour ta bénédiction. Donc on ne peut pas être des victimes, on ne peut pas être désavantagés. Et la Bible aussi dit que tout est possible à celui qui croit. Donc parce que nous sommes des personnes extraordinaires, des personnes spéciales, on est extrêmement bénis. Donc tout change pour nous. Nous sommes des super-héros en Christ. Nous sommes des personnes, des créations que Dieu a rêvé de faire depuis et il a réalisé son rêve. Nous sommes le rêve de Dieu. Donc nous devons savoir que il n'y a pas de situation qui vient vers nous qui est mauvais que Dieu a prévu pour nous redresser ou pour nous enseigner. Non. Beaucoup de gens croient que Dieu enseigne les gens par les difficultés et que si tu as connu beaucoup de difficultés, tu auras de grandes bénédictions. C'est faux. Dieu n'enseigne pas par les difficultés. C'est le diable qui enseigne par les difficultés. Mais Dieu transforme ces difficultés qui viennent là à notre avantage, pour notre bénédiction. Voilà. Nous devons résoudre tous les problèmes sur le point de vue que nous sommes déjà vainqueurs. C'est-à-dire qu'avant d'aller déjà en bataille, nous devons savoir que nous sommes déjà vainqueurs. Et comment est-ce que nous le sommes? En étant remplis de l'esprit, en étant remplis de la parole de Dieu. Avec ces deux avantages-là, il est impossible pour nous de devenir des victimes. Nous devons utiliser tout ce qui est à notre disposition pour mettre Satan, pour le laisser, pour le soumettre, pour le mettre à sa place, là où il mérite d'être. C'est-à-dire sous nos pieds, sous notre règne. Donc nous devons utiliser la parole de Dieu pour pouvoir conserver notre état de qui nous sommes. Nous avons la santé divine. Donc nous devons utiliser la parole de Dieu pour conserver notre santé, pour conserver notre prospérité, pour conserver tout ce qui nous appartient. Et encore, non seulement pour conserver cela, mais aussi pour grandir en cela. Notre corps physique nous appartient. Nous devons discipliner chaque situation qui nous arrive pour se conformer à ce que la parole de Dieu dit de nous. La parole de Dieu dit de nous que nous sommes prospères. Donc si nous voyons une situation contraire à la parole de Dieu, ça veut dire que c'est une situation rebelle que nous pouvons changer par la parole de Dieu. Si nous voyons une maladie en nous, ça veut dire que c'est une maladie qui est rebelle, qui ne veut pas se conformer à la parole de Dieu. Mais nous qui sommes ceux qui gardent ceux qui établissent la parole de Dieu sur cette terre, nous établissons la parole, nous ramenons la santé en nous parce que c'est notre héritage. Voilà. Donc, la Bible dit que vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous l'avons vécu à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous l'avons vécu à cause de la parole de Dieu qui nous a été donnée et à cause du nom de Jésus. Donc, on n'a pas à avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. La peur, c'est croire aux capacités du diable. Alors que la foi, c'est croire à la capacité de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit plusieurs fois dans la Bible, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Parce que la peur, là où la peur travaille, Dieu ne peut pas travailler. Là où la peur ou l'angoisse travaille, Dieu ne peut pas travailler. Mais nous sommes nés plus que vainqueurs. Nous sommes nés victorieux. Lorsque vous avez un problème, essayez de commencer à vous moquer, à rire, avant d'aller attaquer le problème spirituellement. Parce que vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir de tacler n'importe quel problème et de le mettre à la place où il doit être, sous vos pieds. Alors, nous ne pouvons jamais être défavorisés en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas seulement des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Soyons conscients de cela et marchons en vainqueurs dans ce monde, sachant qu'il n'y a pas de situation qui peut nous déstabiliser, parce que nous avons le pouvoir de discipliner toutes les situations. La parole de Dieu, le Saint-Esprit et le nom de Jésus. Nous sommes équipés. Nous sommes extrêmement équipés pour tout avoir, pour tout tacler n'importe quelle situation. Alléluia. Nous allons maintenant faire la confession. Répétez après moi.
J'exerce mon autorité en Christ sur toute la puissance, les stratégies et les manipulations de l'adversaire. Et je triomphe éternellement. Je suis toujours au contrôle. J'ai vaincu le monde et ses systèmes, ses problèmes et les tentations. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.